Haftarat Kedoshim, Amos et la renaissance d'Israël. La vérité et la justice sont souveraines, car elles seules assurent la grandeur des nations. Émile Zola. La lecture de cette Haftara, lue généralement entre le jour du souvenir commémorant la Shoah et le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, éclaire ces 2 jours historiques d'une lumière nouvelle. La Haftarat Kedoshim, l'un des plus courts textes choisis pour être lu après la paracha de la semaine, débute en évoquant la colère divine et s'achève par l'annonce d'une ère pastorale et pacifique pour la nation d'Israël. Il nous faut rappeler que le prophète Amos de Tekoa dénonce avec véhémence le dévoiement de Jéroboam ben Navat, qui pourtant s'était révolté contre la politique antisociale du roi Salomon et de son fils Roboam, Amos 7, 9, et pourfend l'iniquité sociale s'étendant sur l'ensemble du royaume du Nord, Israël. Shim'u zot, ashohafim evion, ve lashbit aniye haaretz. Écoutez ceci, ô vous qui grugez les nécessiteux, et tendez à supprimer les pauvres du pays. Amos 8, 4. Le châtiment annoncé par Amos s'avère terrible. Vehaya bayom ahu neum Adonai Elohim, ve'eveti hashemesh batzoraim, ve'achashachti la'aretz beyom or. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je donnerai ordre au soleil de se coucher en plein midi, et je ferai la nuit sur la terre en plein jour. Amos 8, 9. Au chapitre 9, l'Éternel, par la voix de son prophète Amos, met en garde Israël de ne point s'enorgueillir de la sortie d'Égypte, en considérant celle-ci comme une forme de préférence nationale face aux autres nations, car il a fait également monter de nombreux autres peuples de leur pays d'origine, comme les Philistins, qui quittant Caphtor conquièrent la terre de Canaan, et comme Aram quittant Kir. Amos 9, 7. L'Éternel, dans sa colère, vise à enseigner à Israël que sa particularité ne réside donc point dans le fait qu'il soit monté d'Égypte en Israël, mais avant tout dans sa vocation de devenir un peuple différent des autres par son lien avec l'Éternel. Am Kadosh. Vihitem li kedoshim ki kadosh. Ani Adonai va'avdil etchem min amim liyot li. Et vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés d'avec les peuples pour que vous soyez à moi. Lévitique 20, 26. La vocation dévolue au peuple d'Israël de devenir une nation sainte, autrement dit, différente des autres nations de par son lien avec l'Éternel, constitue le préambule des 10 paroles transmises par Moïse. Ve'atem tihu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh el hadevarim asher tedaber el bnei Israël. Mais vous serez pour moi un royaume de Kohanim et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël. Exode 19, 6. L'élection d'Israël, Exode 19, 5, loin de lui conférer une quelconque supériorité sur une autre nation, est porteuse d'exigences. Il incombe à Israël d'agir en tant que peuple pleinement conscient de sa responsabilité, d'être un exemple de moralité en réparant les fractures d'un monde brisé et en y inversant la folle spirale anthropique menaçant le genre humain d'effondrement. Ainsi, au chapitre 3 du livre de Amos, il apparaît que l'exigence morale et spirituelle requise d'Israël est si élevée que toute déviation et manquement sont considérés comme la forme la plus grave de crime de lèse-majesté envers le divin, dépassant de loin celle des nations. Rak etchem yada'ati mikol mishpechot ha'adama, al ken efkod alechem et kol avonotechem. C'est vous seuls que j'ai distingués entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demande compte de toutes vos fautes. Amos 3.2. Israël se méprend en mettant toute sa confiance sur son droit historique du don de la terre d'Israël. Eret Israël s'acquiert essentiellement par le mérite de l'intégrité morale
et l'écoute de la parole divine. Le but de la libération d'Égypte vise à permettre aux fils d'Israël de mettre en pratique les paroles divines inscrites dans la Torah, au sein d'un territoire donné bien défini, circonscrit dans les frontières d'Eretz Israël. Ki hani Adonai המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. Car je suis l'Éternel qui vous ai tiré du pays d'Égypte pour être votre Seigneur, et vous serez saints parce que je suis saint. Lévitique 11, 45. Amos semble annoncer la destruction du royaume du Nord, Israël, mais très rapidement, dans un même souffle, il se ravise en révélant que l'Éternel ne perdra pas un seul des fils d'Israël, dont chacun est semblable aux germes de la terre. Hinne, Ainei Adonai Elohim, Bamamlacha, Ahata'a, Ishmadeti Otah, Me'al Pene Adama, Efes, Kilo Ashmed את בית יעקב, נאום אדוני, כי הנה אנוכי מצווה, ואניעותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה, ולא יפול צרור ארץ. Certes, les regards du Seigneur éternel sont fixés sur ce royaume coupable. Je l'exterminerai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne veux pas exterminer complètement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Mais voici que j'ai décrété, je secouerai parmi tous les peuples la maison d'Israël, comme on secoue le crible sans qu'un seul grain tombe à terre. Amos 9, 8, 9. Amos conclut sa prophétie par une promesse de consolation. Hinne, yamim ba'im ne'um Adonai, venigash horesh bakotzer, vedorech anavim, bemoshech azara, והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו הרים נשמות, וישבו ונטעו חרמים, ושתו את ינם, וחסו גנות ואכלו את פריהם. ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, Asher natati lahem, amar Adonai Elohecha. Voici des jours vont venir, dit l'Éternel, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec celui qui répand les semences. Les montagnes ruisselleront de moût et toutes les collines fondront. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils restaureront les villes détruites et s'y établiront, planteront des vignes et en boiront leur vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Et je les replanterai dans leur sol, et ils ne seront plus déracinés de ce sol que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Seigneur. Amos 9, versets 13 à 15. Ce passage n'est point sans rappeler le verset du Lévitique 26, 5, évoquant le renouveau du cycle agricole, la résurrection d'Israël en Eretz Israël et l'avènement d'une ère de paix durable. La terre d'Israël, abandonnée aux ruines, répond de nouveau à son peuple en donnant de ses fruits. La conclusion du livre d'Amos annonce l'arrivée des premiers pionniers en Israël qui, abandonnant leur terre natale où sévissent de cruels pogroms et l'antisémitisme, vont se dévouer corps et âme à la cause sioniste et faire refleurir le désert. Nombreux sont les prophètes qui, comme Amos, consolent Israël par la promesse d'une terre recouvrant sa force d'antan. Isaïe 4, 2, 65, 21, Jérémie 29, 5, Ézéchiel 28, 26, 36, 30, 47, 12, à l'image du Gan Éden, du paradis terrestre, d'où furent expulsés Adam et Chava. Ve'iten lecha ha'elohim mital ha'shamayim u'mishmane ha'aretz ve'rov dagan ve'tirosh ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha lehumim heve gevir le'achecha ve'ishtahavu lecha bnei imecha orerecha
arur umevarechecha baruch. Puisse-t-il t'enrichir, le Seigneur, de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges, que des peuples t'obéissent, que des nations se prosternent devant toi. Sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Malédiction à qui te maudira, et qui te bénira sera béni. Genèse 27, 28, 29. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.